s'il me demande la parole. C'est fait. Merci, merci Président. Comme vous le savez, le complexe golfique de Bresson a fait l'objet d'une DSP sous forme d'affermage par contrat signé le 30 mars 1995 avec la société Golf International de Grenoble GIG et que ce contrat arrive à échéance le 31 mars 2020. Il nous appartenait donc de choisir un nouveau mode de gestion, à la fois pour garantir un maintien de l'activité, voire la développer, mais aussi pour diminuer le coût et la charge résiduelle pour la métropole. Vous rappelez aussi que le golf de Bresson n'a pas été déclaré comme un équipement sportif d'intérêt métropolitain lors des débats que nous avions eus dans le cadre de la loi MAPTAM. Néanmoins, la métropole, elle reste bien engagée en raison du fait que l'emprise foncière du golfe de Bresson est notamment constituée de 80 hectares faisant l'objet de 2 baux à construction conclus en 87 et 91 avec un même propriétaire et dont le terme arrivera à échéance en 2036 et de 5 hectares faisant l'objet de 5 baux amphithéotiques conclus en 88 avec différents propriétaires et là le terme sera échu en 2038. Concernant le coût annuel net pour la collectivité, il s'établit aujourd'hui à environ 155 000 €. Donc, outre les dépenses de gros entretien et de renouvellement à charge du propriétaire, la métropole supporte les charges locatives et foncières des parcelles mises à disposition aux délégataires, s'établissant respectivement à 155 000 € et 40 000 €, tandis que ce dernier s'acquitte d'une redevance d'environ 40 000 €. Donc, c'est là où on retrouve nos 155 000 € de charges résiduelles pour la métropole. Afin de pouvoir choisir un nouveau modèle de gestion, des rencontres ont eu lieu avec les principaux bailleurs intéressés, une mise en place d'une procédure de sélection de possibles repreneurs pour les contrats de baux. On a eu 3 candidatures, dont le sortant, qui ont fait connaître leur intérêt pour ce golf, sachant que la métropole a souhaité une consultation la plus large possible et a contacté également la Fédération française de golf. Donc il y avait 6 exploitants potentiels au début et finalement on a eu 3 sociétés qui ont remis une proposition après avoir effectué évidemment une visite de site, même si le sortant connaissait bien naturellement le site qu'il gère aujourd'hui. Les critères qui ont permis d'analyser les propositions des divers candidats ont porté principalement sur la capacité de l'offre à délier la métropole de ses contrats fonciers. Vous avez vu qu'ils étaient nombreux, ces contrats fonciers avec pas mal d'entités en face de la métropole, et à lui garantir des perspectives d'économie financière au regard du coût de portage actuel de l'équipement. Mais on a également analysé dans les offres qui nous ont été transmises à la fois le projet de développement golfique, mais aussi la gestion des contraintes environnementales et notamment les modalités de préservation de la ressource en eau. Au terme de la procédure et après avoir privilégié les offres qui induisaient en tout cas un reste à charge le plus faible possible pour la métropole et qui ont permis de se délier au mieux des contrats fonciers en cours, l'offre de la société Blue Green, qui gère actuellement le golfe de Cessin par ailleurs, a été considérée comme la plus avantageuse pour la métropole. Cette offre est apparue distinctive en faisant preuve de dynamisme dans le cadre de son projet de développement, induisant un investissement conséquent, et elle se montre par ailleurs résolument moderne par l'utilisation d'outils numériques, ils appellent ça le Golf 3.0, et fait preuve d'exigence dans le cadre de la prise en compte des enjeux environnementaux. En termes de modalités contractuelles à intervenir avec le candidat retenu, compte tenu du fait que celui-ci se verra transféré à compter du 1er avril 2020, donc c'est demain, l'intégralité des loyers et des taxes foncières supportées actuellement par la métro au travers des baux à construction et amphithéotiques, dans lesquels elle est engagée respectivement jusqu'en 2036 et 2038, nous vous proposons d'effectuer une cession de chaque baux au profit de la société retenue à l'euro symbolique. Ces contrats de cession pour la durée restante des baux emporteront le transfert des droits et des prérogatives attachées aux équipements et aménagements du complexe golfique à la charge du cessionnaire. Ce dernier va donc en conséquence reprendre l'ensemble des obligations contenues dans les baux signés par la métropole, à savoir notamment la conservation en bon état d'entretien, des constructions édifiées et des terrains supports à la pratique golfique, permettant ainsi le maintien de cette activité. Les actes de cession à intervenir étant passés
En la forme authentique, il convient de désigner un représentant de la métropole autre que son président qui pourra authentifier l'acte de cession aux fins de signer les 10 actes de cession. Donc il vous est proposé, il est proposé au Conseil métropolitain d'approuver le choix de retenir comme futur repreneur des baux la société Blue Green à compter du 1er avril 2020, d'approuver les termes de cession des 2 baux à construction et des 5 baux amphithéotiques, de désigner un représentant pour représenter justement le président de la métropole afin de signer l'acte de cession au profit de la société Blue Green. Et puis je vous épargne tous les baux qui sont cités avec le nom des personnes concernées. Voilà, Monsieur le Président, je crois qu'on peut se réjouir de cette délibération qui générera une économie substantielle et qui sera versée au budget général et qui maintient un projet golfique qui devrait même se développer. Donc je pense que la mission est réussie ce qui concerne le golf et que c'est un dossier qu'il convenait de conclure avant la fin de ce mandat.